Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me retrouve donc à lire de nombreuses offres. Et je remarque que l'on mélange souvent l'UX et l'UI. Mais qu'est-ce que donc que ces lettres ? Les termes UX et UI sont très à la mode dans le monde du numérique, et surtout utilisés à tort et à travers. Un UX designer ne fait pas forcément de l'UI, et inversement. UX signifie User Experience, expérience utilisateur en français, et UI, c'est User Interface, interface utilisateur. On remarque donc que UX et UI sont deux entités différentes. L'interface, c'est ce qui permet d'utiliser le produit, en d'autres termes, la surface de contact. L'expérience, c'est la relation entre l'usager et le produit, ou le service à travers cette interface. Pour illustrer ces notions, je vais reprendre un exemple que j'ai souvent vu sur Internet. Prenez un humain, qui officiera comme utilisateur. Puis, prenez un vélo, donc un produit avec son interface. Il est équipé d'un guidon et de pédales avec une certaine esthétique. Ensuite, imaginez l'humain utiliser ce vélo. C'est ce que l'on appelle l'expérience utilisateur. C'est ce qui te donne envie d'utiliser le vélo, pour aller au travail ou faire une balade. Tu l'utilises parce que tu ressens du plaisir à l'utiliser. On peut avoir l'interface la plus belle du monde. Si elle n'est pas agréable ou utilisable, ça ne sert à rien. Au cœur du processus de conception, il y a ce que l'on appelle l'expérience vécue par l'utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui fait l'expérience pour l'utilisateur en termes de vue, toucher, ouïe, ressenti, etc. L'UX, c'est l'usage réel des utilisateurs et non d'activités prescrites ou fantasmées. Le but d'un UX designer, c'est de répondre aux besoins utilisateurs en les identifiant grâce à des techniques d'observation et d'analyse, et surtout, comprendre le besoin qui se cache derrière les mots, comme le démontre la célèbre citation attribuée à Henry Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Si l'on pousse l'analyse, on remarque que le besoin utilisateur profond était un besoin de mobilité rapide. Mais qu'est-ce qu'un besoin utilisateur ? Abraham Maslow, psychologue américain, a représenté de manière pyramidale la hiérarchie des besoins en 1943. À sa base, on retrouve les besoins physiologiques élémentaires et au sommet, les besoins psychologiques qui participent à la réalisation de soi. Cette organisation est souvent critiquée car la hiérarchie entre les besoins n'est pas avérée et une vision trop simpliste. Mais cette pyramide reste une référence car elle met en évidence d'autres besoins que les besoins physiologiques élémentaires. Lorsque l'on crée un produit ou un service tangible au numérique, il a une utilité s'il répond à l'un de ces besoins. En d'autres termes, un service réussi, c'est une expérience utilisateur réussie. L'économie que nous connaissons aujourd'hui prend en compte les parties supérieures de cette pyramide, là où l'expérience est plus importante que la tâche. Par exemple, l'achat d'une voiture dite de luxe est rarement motivé par le besoin rationnel de conduire. Nous sommes alors plutôt au 3e ou 4e étage de la pyramide, qui correspondent respectivement aux besoins d'appartenance, aux besoins d'estime des autres, vouloir faire partie d'un groupe, avoir un statut. C'est en fonction de ce besoin qu'il faudra construire l'expérience utilisateur du produit et mettre en place sa communication. On le voit bien avec les publicités de voitures qui vantent l'expérience émotionnelle vécue en conduisant avec la voiture plutôt que les simples performances techniques. Le dictionnaire Le Petit Robert donne sa définition pour expérience. Le fait d'éprouver quelque chose. Traduit en termes de designer, c'est la perception et le ressenti d'un individu qui utilise un système dans le contexte d'une interaction humain-machine ou humain-objet. Le travail de recherche utilisateur consiste donc à découvrir des besoins cachés au-delà des besoins évidents. L'UX designer voit l'expérience comme un processus psychologique à comprendre. Et surtout, l'expérience est quelque chose de subjectif. Ce qui semble aisé et facile pour une personne peut présenter des difficultés quasi insurmontables pour d'autres. Henry Dreyfus, designer américain, est un des premiers à faire le lien entre le plaisir d'utilisation et l'approche scientifique pour maximiser l'usage à travers son ouvrage
Designing for the People, publié en 1955. Mais il faudra attendre 1988, avec l'ouvrage de Donald Norman, The Design of Everyday Things, pour instaurer les bases de l'UX design et populariser le concept de design centré utilisateur. Cette démarche novatrice est utilisée pour parler du design basé sur les besoins réels de l'utilisateur et non sur des considérations d'ordre esthétique. Ensuite, c'est en 1993 que les travaux de Bastien et Scapin, chercheurs en psychologie ergonomique et en ergonomie cognitive, qui permettent de participer à la démonstration de l'intérêt de la conception centrée utilisateur dans les interfaces homme-machine. De manière plus concrète, c'est avec la sortie du premier iPhone en 2007 qui a radicalement changé l'univers de la conception. Un écran plus petit, de nouvelles utilisations et de nouveaux usages, comme l'appareil photo ou écouter sa musique, la disparition du clavier au profit du tactile. Bref, à l'époque, personne ne croyait en sa réussite, sauf Steve Jobs bien sûr, et l'on voit le résultat aujourd'hui. Maintenant, planchons-nous sur l'User Interface, l'UI. Si l'on reprend l'exemple du vélo avec son guidon, ses pédales et son esthétique, on remarque que l'UI est donc une composante de l'UX. C'est lui qui va s'occuper du côté pratique pour utiliser le produit ou le service. Son but est de retranscrire visuellement la vision de l'UX designer. Sur un site internet ou une application, c'est lui qui va s'interroger sur la couleur d'un bouton pour qu'il soit visible immédiatement, par exemple. Dans le numérique, un UI designer est en quelque sorte le synonyme de web designer, ce qui le différencie du graphiste. Un graphiste est un spécialiste en techniques et arts graphiques, tels que le dessin, l'illustration, la typographie, etc. Le concepteur d'interface utilisateur a la responsabilité de créer une interface qui se doit être fonctionnelle, agréable d'utilisation et intuitive, en réalisant le lien entre l'utilisateur et la machine. Il s'assure de la clarté de la navigation, de la qualité des contenus, ainsi que de l'optimisation des parcours. Dans le monde merveilleux de la conception, il y a différents designers. Vous pouvez vous référer à l'épisode 2 pour plus de détails. Ce que tu fais de toi le designer que tu es. C'est comme les ingénieurs. Est-ce que vous demanderez à un ingénieur informaticien de vous construire un pont ? C'est pareil pour les designers UX et UI. L'UX designer définit les objectifs et attentes des utilisateurs, puis met en place une stratégie de développement du projet. L'UI designer travaillera, lui, sur la retranscription visuelle et son accessibilité. L'UI, c'est le pont qui nous mène là où nous voulons aller. L'UX, c'est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous arrivons à destination. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.